Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Je suis Sylvie Martin. Il me fait excessivement plaisir de d'être avec Quête d'essence pour cette belle troisième rencontre de la série de visioconférences sur la pensée, le pouvoir de se transformer, de s'auto-guérir par la pensée. À quoi penses-tu? Est-ce que c'est possible? Alors, donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est je vis de l'échec, comment m'en sortir? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence, de l'impact que, que nos peurs, les peurs de réussir, les peurs de l'échec, qui nous font abandonner nos objectifs, qui nous font abandonner nos rêves, qui nous font abandonner nos désirs. Alors aujourd'hui, ça va être le thème que nous allons discuter pour nous amener le 2 mai prochain, où là, vraiment, on va arriver dans la construction. Vraiment, là, on va arriver dans la pensée est à notre service. On va reprendre un équilibre. Là, on va voir vraiment comment on peut utiliser notre force, notre outil magique qu'est la pensée pour vraiment recréer une harmonie à l'intérieur de nous pour nous permettre de nous propulser vers nos objectifs, nos réalisations. Donc, avant le 2 mai, on va parler aujourd'hui de vraiment, encore pour une deuxième rencontre, de ces malaises, de ces sensations désagréables, d'où ça vient et comment on peut les soigner pour que vraiment l'on puisse utiliser la force de la pensée. Donc aujourd'hui, je me permets de vous proposer le plan suivant. Donc dans un premier temps, nous allons aller vraiment vers la déclaration de la puissance de la pensée créatrice. On se remet sur les rails dans cet objectif. C'est important, donc on pratique déjà la pensée. Ensuite, l'impact de nos pensées, la peur de réussir, la peur de l'échec. Je vais proposer de continuer l'exercice que nous avons commencé et aussi on va vérifier notre calendrier ensemble. Donc voici ce que je vous propose aujourd'hui. Donc au niveau de la déclaration de la puissance de la pensée, moi je vous propose le thème suivant qui dit l'outil le plus précieux de transformation, de création, de potentialité qu'est la pensée permet très certainement à l'humain d'avancer sur le chemin de l'auto-guérison, de la réparation, de l'ouverture nécessaire à percevoir sa vie et nos créations dans une conscience élargie. C'est alors que nous pouvons affirmer que oui, la pensée est un outil à privilégier pour changer la trajectoire de nos souffrances en santé. Alors voilà ce à quoi je nous invite. Donc, écoutez, l'impact de nos pensées est vraiment, 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 vraiment immense. Que ce soit sur notre santé, que ce soit sur notre travail, que ce soit sur nos relations, que ce soit sur notre environnement, que ce soit tout ce qui compose, ainsi que les végétaux, les animaux, les minéraux, l'air que nous respirons, la pensée a un impact à tous les niveaux. Parce qu'elle est vibratoire. Hein, on a vu dans les visioconférences précédentes. Alors, c'est sûr qu'elle va donc influencer tous les différents niveaux dans sa globalité de la vie au complet. Les fréquences énergétiques qui proviennent de nos pensées vont atteindre toute l'existence sur la Terre. Hein? Il y a eu de nombreuses études environnementales qui ont été faites. Je vais vous en citer seulement deux qui prouvent cette puissance de la pensée et de l'influence qu'elle a sur tous les aspects. Il y a le Monsieur Emoto
qui a fait, vous savez, hein, mais je vous fais un rappel parce que c'est important de savoir pourquoi donc c'est si important que ça, la pensée. Pourquoi j'irai à un stage hein, sur la pensée? Bien, parce qu'elle influence absolument tout. Alors, toutes nos créations, tous les gens autour de nous, toutes les vibrations, tous les animaux, les plantes. Alors, l'eau, je reviens à l'eau avec M. Emoto, a vraiment prouvé que lorsque nous pensons de façon bienveillante, avec une générosité de cœur, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons influencer l'eau parce que l'eau devenait avec des belles images comme des cristaux de neige et toutes des couleurs vraiment translucides et de toute beauté et vraiment toutes bien définies et une création magnifique et merveilleuse. Alors, quand l'humain se sert de sa pensée de cette façon-là, eh bien, il a très bien imagé comme quoi nous sommes des dieux créateurs en puissance sur Terre et que nous avons vraiment cette faculté bénéfique de créer une abondance et une harmonie dans absolument tout. À l'inverse, il a aussi prouvé que lorsque nous servons de notre pensée pour envoyer des formes négatives, eh bien à ce moment-là, la même eau, elle formait également des genres de formes, mais difformes, laides, de couleurs, je dirais moches, des teintes vraiment très ternes et des motifs incomplets. Alors, on voit bien qu'on a une influence certaine, hors de tout doute. Il y a également, je ne sais pas qui a fait cette expérience, mais les grains de riz, c'est la même chose. Ils ont également trouvé que lorsque nous parlions ou nous pensions aux grains de riz avec vraiment des fréquences d'harmonie et avec leur envoyant de l'amour, leur envoyant de la compassion, les trouvant beaux, tout ça, leur parlant gentiment, amicalement, eh bien les grains de riz pouvaient demeurer comme ça dans l'eau très longtemps et se conserver et rester dans une harmonie parfaite. Et au contraire, si nous nous influençons par du négatif, eh bien, il devenait visqueux, noir, avec une odeur très odorante et en très peu de jours, nous perdions, il se dégradait et pourrissait à l'état naturel. Donc, on voit bien hein, c'est hors de tout doute que notre pensée a cette influence et que par le fait même, nous avons les deux dualités, les deux pôles existent en nous et nous pouvons choisir vers lequel nous allons tendre. Et alors, donc c'est important déjà de saisir que nous avons le choix, que nous avons une influence, mais un impact, une influence, mais que nous avons aussi le choix. Nous pouvons prendre des décisions qui vont faire en sorte que nos impacts vont être plus positifs, nos impacts vont être constructifs, vont être transformateurs, vont nous créer une santé financière, relationnelle, communicationnelle à tous les niveaux, plutôt que de se retenir, plutôt que de créer à l'inverse des difficultés et ou des coupures, des bris, des colères, des confrontations et tout et tout. Donc, voilà, donc on voit bien que la pensée a une influence dans tout ce qui vibre dans l'univers et que selon que nos pensées soient amicales
ou de peur ou d'agressivité ou de haine, on va avoir tout un schème de différences et de résultats. Donc, c'est ça qui est intéressant. Elle laisse des traces indiscutables du passage émotionnel de l'humain sur la Terre. Et là, on parle vraiment aujourd'hui de peur. On en parlait la semaine, dans la visioconférence précédente parce que c'est important de constater que nous laissons une trace de notre passage émotionnel. Alors, c'est intéressant à constater ou à se demander qu'est-ce que je veux laisser en héritage. Hein? On laisse un héritage à notre famille, on laisse un héritage financier, on laisse un legs. Eh bien, on laisse aussi un legs émotionnel, oui, à notre famille, mais encore plus grand au niveau de la planète. Alors, qu'est-ce que je veux laisser? La colère, l'agressivité, la haine, les peurs dégagent des vibrations néfastes autour de nous. Et bien sûr, elles vont influencer non seulement autour de nous, mais également nous dans notre constitution physique énergétique. Ainsi, pour changer la situation de et pour que nos pensées aient un impact positif sur nos vies et notre environnement, nous devons faire naître des pensées, des sentiments, des vibrations agréables et empreintes de plaisir. Donc, voilà déjà que l'on voit apparaître des solutions qui vont être, qui sont pleines de potentiel et elles doivent être remplies effectivement de plaisir d'exister. Donc l'impact positif sur notre vie, sur notre environnement, il est possible. Et il est de notre responsabilité d'aller voir les discordances qui existent à l'intérieur de nous et de les modifier, de les transformer afin d'arriver à faire naître en nous des pensées, des sentiments, des vibrations agréables, heureuses, empreintes de plaisir et de plaisir d'exister. Alors ça, c'est une clé essentielle. Et nous allons y revenir, ne vous en faites pas, au cours de la série. Alors, au contraire, tu sais, ça va être important de se poser la question, quel est mon besoin? C'est quoi mon véritable désir au fond de moi? Dans la pensée, il y a la question d'un objectif. Il y a la question de qu'est-ce que je veux atteindre dans la vie. C'est quoi qu'est-ce que j'ai vraiment le goût, le désir de réaliser? C'est quoi mon véritable besoin? Et c'est là où on va pouvoir commencer à observer qu'est-ce qui sont des freins, qu'est-ce qui bloque ma capacité à manifester. Parce que dans la pensée créatrice, c'est vraiment la satisfaction de manifester nos désirs, de manifester nos objectifs. C'est vraiment ce plaisir d'être dans l'action juste et d'avancer, de créer dans notre vie. Alors, au contraire, lorsque la peur, le doute, le manque de confiance en nous et en nos possibilités nous habitent, eh bien, à ce moment-là, nos ondes vibratoires changent et leurs fréquences vont baisser, vont s'atténuer et là, ça va lancer des messages contradictoires à notre véritable désir. Hein, si j'arrive aujourd'hui et que je suis complètement terrorisée de vous parler, que j'ai peur de m'exprimer, de bafouer, de manquer les mots, eh bien, c'est sûr que vous allez sentir qu'il n'y a pas tout ce désir, ce plaisir pour moi de venir tout simplement échanger ensemble. Parce que ce serait facile de tomber dans mes peurs à moi, de manquer de mots, d'être jugé, de ne pas m'exprimer correctement. Cependant, mon plaisir d'être avec vous et tout simplement partager des informations que l'on sait déjà quelquefois, mais qu'il est bon de revoir, de revalider, de les revoir dans
un autre contexte, et là de dire, ah oui, si je faisais ça comme ça, si je m'alignais, si je changeais, si j'osais un petit peu plus m'ouvrir, si j'osais un peu plus être motivée, me donner des plaisirs, aller voir qu'est-ce qui sont mes obstacles, eh bien, déjà, pour moi, ce sont des clés. Pour moi, ça me motive de pouvoir vous donner quelques clés supplémentaires qui vont vous permettre d'atteindre votre liberté d'être, qui vont permettre de vibrer avec une vibration de cœur, une vibration de ah oui, je saisis, ah oui, je sais maintenant pourquoi je vais oser aller dépasser une peur parce que j'ai le goût d'atteindre mon objectif. Parce que ce désir-là, au fond de moi, est plus grand que la peur. Et si aujourd'hui vous ne retenez que ça, j'aurais gagné, j'aurais eu le plaisir de vous motiver à oser aller de l'avant, même si une peur vous tenaille au fond de vous, et aller détrousser cette motivation, ce désir au fond de vous. Alors, nos antennes vibratoires, hein, on en a parlé que dans les pensées, il y a ces antennes émettrices et réceptrices qui vont aller chercher de l'information et qui vont nous rapporter sous forme de solutions. Et puis, nous allons pouvoir faire un tri et faire des choix. Alors, notre antenne vibratoire émet des vibrations qui font naître des pensées, soit de tristesse, soit de peur, de perdre ou de manquer. La séparation entre notre véritable désir de créer l'harmonie, de répondre à l'élan de notre âme et les peurs qui surgissent du plus profond de notre être, nous poussant alors à agir d'une façon disharmonieuse, produit un impact dévastateur sur nos pensées. Et là, on voit bien la dualité qui arrive. Les antennes émettrices-réceptrices de la pensée magnétique sont attirées alors par notre désir d'être parfait. Hein? Quand on sent naître au fond de nous ces émotions qui nous coupent de notre élan naturel de partager, d'aller vers les autres, de créer, de s'émanciper, de se réaliser. Lorsqu'on se coupe de là parce que les peurs entrent en nous et nous retiennent, on veut nier, on veut se protéger, on veut fuir, on veut se soumettre plutôt que d'oser se faire confiance et d'avancer, bien à ce moment-là, il faut commencer à regarder que peut-être qu'on veut être parfait, peut-être qu'on veut donner la bonne image de nous et surtout s'assurer de ne pas faire d'erreur avant de poser une action. Peut-être qu'on veut aussi nier tout l'enthousiasme que l'on a au fond de nous afin d'être choisi et d'être aimé, quel qu'en soit le prix. Alors là, on va vraiment tomber dans une négation et on va se soumettre de peur de ne pas être aimé, de ne pas être choisi. Et tout ça, ce sont des obstacles qui vont faire qu'à ce moment-là, le feu sacré de nos motivations s'éteint au fond de nous. Et là, notre mental nous fait croire que c'est pas pour nous, que l'on ne doit pas aller là, que vaut mieux rester simplement dans une situation X et ne pas prendre notre envol, ne pas se donner ce plaisir de réaliser nos projets. Alors la peur de ne pas réussir atteint son plateau à ce moment-là. Et là, on se retient au fond de nous. C'est une chute intérieure. Elle nous incite à poser des gestes et à diriger nos pensées vers un objectif opposé à nos véritables besoins. Nos pensées suivent alors un objectif qui a des intérêts négatifs et contraires à notre mieux-être.
Alors, c'est donc important de revenir à qu'est-ce qui me passionne, c'est quoi mon désir, et de commencer à se poser les véritables questions. Est-ce que je le réalise ou qu'est-ce qui me coupe de vraiment ce que j'ai le goût de réaliser moi dans ma vie? Qu'est-ce qui est là entre maintenant et là où je me sens me réaliser, où je sens que là je serais, qui me motive, qui fait en sorte que j'ai le goût de relever ce défi, hein, voir les obstacles. Et là, la pensée, dans son va-et-vient, dans sa trajectoire, va nous rapporter également des suggestions, va nous dire la vérité à propos de nous-mêmes. Hein, on est rendu à se dire la vérité. Et puis, la pensée suit la trajectoire que nous lui indiquons. Notre objectif est aussi influencé par les émotions que nous nourrissons au fond de nous. Les fréquences vibratoires dégagées par notre ressenti peuvent faire de l'interférence avec les objectifs que nous nous fixons. L'impact est grand car l'orientation que nous donnons à notre santé globale découle des pensées et des sentiments qui influencent la prise de décision qui fait naître nos objectifs. Alors, au fond de nous, tous nos ressentis, tout ce qui vient faire en sorte de dire oh non, 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 je me sens tellement mal, c'est tellement désagréable, j'ai mal au cœur, j'ai mal. Ah non, je peux vraiment pas aller là, je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre de me laisser aller, j'ai trop peur de manquer d'argent, j'ai trop peur d'être jugée, qu'est-ce que les gens vont dire si j'osais m'avancer et dire que moi ça me plairait, vous pouvez peut-être avoir le goût de faire de la peinture, de prendre des cours, de faire des toiles, mais peut-être vous vous dites bien non, moi je ne sais pas, parce qu'on se compare. Hein, souvent, on va se comparer à d'autres, peut-être des amis, à vous, et là, vous allez dire, bien non, eux, ils savent déjà, tout jeunes, ils avaient le talent, ou ils ont pris des cours, ils savent bien harmoniser les couleurs, ils savent dessiner. Moi, je ne sais pas dessiner, mais pour peindre, on n'a pas besoin de savoir dessiner. On n'a pas besoin autant que l'on peut penser. Si on se sent une âme d'artiste, si on se sent l'élan de peindre, chacun de nous avons notre gamme de couleurs, notre façon de peindre, ça peut être de l'abstrait, ça peut être différentes formes. Moi, je sais, je ne peins pas encore, mais si je le faisais, j'aurais le goût que ce soit texturé. J'aimerais des couleurs vives, j'aimerais texturer mes toiles, j'aimerais, bon, je suis pas très bonne en dessin comme tel, alors ce serait quelque chose qui serait plus sous forme de rayons, de couleurs. Alors vous voyez, mais il y a eu un temps dans ma vie où je me disais, mais je peux pas peindre parce que je ne sais pas dessiner comme des impressionnistes. Hein. Moi, quand je regarde des tableaux d'impressionnistes ou des portraitistes ou des peintres animaliers ou tout ça, je trouve ça tout à fait extraordinaire ce qu'ils peuvent faire. Mais moi, je sais que j'aurais plus une vibration. Et là, quand je me comparais, et bien sûr, hein, je me sabotais dès le départ. Donc, vous voyez que ce plaisir que j'arrêtais de m'autoriser à avoir, à continuer ce plaisir de me voir peindre, de me sentir exprimer ce qu'il y avait au fond de moi par l'outil de la peinture. Alors, je vous donne cet exemple, peut-être vous en avez pensé, pendant que je vous parle, pensez, je vous invite à chercher au fond de vous certaines fois où vous avez senti l'élan
de vous mettre en action pour un projet que vous auriez aimé et que vous vous êtes arrêté en cours de route, soit par comparaison, soit par dévalorisation au fond de vous. Je peux pas, j'ai pas les compétences, j'ai pas les cours, j'ai pas l'argent pour prendre les cours. Alors là, tout s'y met. Là, on trouve toutes les objections pour ne pas passer à l'action, pour se retirer de notre plaisir, pour se couper de de nos aspirations, de nos désirs. Parce que le besoin derrière, c'est de s'exprimer, c'est d'exprimer ce qu'il y a au fond de nous et de le rendre visible, de pouvoir admirer notre création. Alors ça, c'est extraordinaire. Tu sais, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui se permettent d'écrire, de prendre des photos, qui se permettent de faire des livres, qui se permettent toute l'explosion du monde des communications. Eh bien, ça permet à chacun de nous d'exprimer de plus en plus ce qui l'habite intérieurement. Donc, nous sommes en train de prendre notre richesse intérieure et d'oser la manifester et la montrer. Alors, regardez dans cet élan, qu'est-ce qui vous coupe de cette manifestation? Qu'est-ce qui coupe l'élan qui nourrit votre désir de vous faire plaisir, d'avoir ce plaisir-là de partager? Et ça va être une grande source de révélation des blocages qui sont là pour vous. Alors, je continue. Donc, je disais donc que lorsque notre objectif est d'éviter de faire des erreurs, hein, comme tantôt, ah ben non, je peux pas faire ça, je peux pas peindre moi, donc ça sera pas beau, c'est pas beau comme les autres, et je veux surtout pas me faire critiquer, je veux surtout pas me mettre dans une place où je me sentirais vulnérable, je me sentirais critiquée, je me sentirais jugée. Alors, toutes les personnes qui ont la peur du jugement, alors on n'osera pas aller oser montrer qui on est vraiment de peur de se faire juger. Donc, éviter d'affronter les jugements des autres. Cela envoie un message à l'univers de repousser plutôt qu'attirer. Alors là, vraiment, on repousse l'objet de notre désir plutôt que d'avoir le plaisir de montrer tout ce qu'il y a au fond de nous et se faire confiance que nous trouverons, nous expérimenterons, oser se faire confiance d'expérimenter la vie, d'essayer pour voir, de remporter cette victoire. On n'est pas tous obligés d'être des peintres au musée, hein? On peut peindre pour s'amuser, on peut peindre sur du papier et juste être satisfait d'avoir peint, d'avoir osé partager, montrer sur un papier à l'extérieur de nous ce que nous portons. Donc, les peurs nous influencent à faire naître en nous des objectifs qui repoussent plutôt qu'attirer. Alors là, on se met à se couper. Hein, on se met à se mettre des barrières, à se couper de tout ce qui pourrait être un potentiel de réalisation, un potentiel de plaisir. On arrête de rêver, on arrête de se sentir stimulé intérieurement par le plaisir d'être dans l'action, par le plaisir de manifester, par le plaisir de partager. Et là, à ce moment-là, bien, on va éviter et on va se mettre à repousser. L'énergie d'attraction ne peut attirer puisque notre objectif est d'éviter de fuir et de repousser. Vous voyez, souvent en soins, je vais trouver dans l'énergie des gens où vraiment ils ont le manteau, j'appelle ça comme ça, le manteau à l'envers. Donc dans leur énergie, ils repoussent. Donc là, on va aller trouver qu'est-ce qui fait qu'ils repoussent plutôt qu'attirer à eux l'objet de leur désir.
Donc, c'est intéressant de regarder pour vous ou de demander de l'aide pour vous assister dans cette recherche afin de vous faciliter la vie. Alors, dans le sujet du jour particulièrement, c'était la peur de réussir. La peur de réussir et finalement d'abandonner notre projet, et ce qui fait qu'on tourne en rond dans une forme de répétition. Donc la circulation des peurs, des angoisses, des inquiétudes, de la colère, de l'impuissance, de la dépression ont une influence capitale sur la force créatrice émise par la pensée. Alors tout ça, ça demande à être clarifié, à être mis à jour et à être, je dirais, nettoyé afin vraiment de retrouver la trajectoire de mon désir et de mon objectif. Nous devons également prendre en compte l'héritage familial, l'héritage social. Vous savez, si nous sommes nés au Congo, ou si on est né en France, ou si nous sommes nés au Canada, ou particulièrement au Québec ou au Canada anglais, eh bien, ça va teinter notre héritage, ça va teinter la façon dont nous interprétons notre vie, la façon dont nous percevons notre vie, les mots, les vocabulaires, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a capté comme étant une croyance familiale, un héritage social. Si nous sommes nés comme moi au Québec, qui sommes une société qui incluons beaucoup, on s'est donné beaucoup de programmes sociaux pour inclure tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir un seuil de vie agréable, minimalement un seuil de vie agréable. Eh bien, nous, on a déjà dans la société québécoise établit des normes, des valeurs intrinsèques que nous partageons. Et dans d'autres endroits, c'est autre chose. Alors déjà, ça va nous porter différemment. Ça aussi, c'est important à tenir compte. Et ça va venir aussi teinter dans nos peurs de réussir. Donc, dans la peur de réussir, on va aussi trouver tous les blocages que l'on se met pour surtout, quelquefois quand on est sur le bord de la réussite, on va s'auto-saboter, soit de peur de dépasser nos parents, ça peut être ou la peur de se faire juger prétentieux, ou aussi socialement de se faire juger comme étant des commerciaux, des gens qui ont de l'argent, qui aiment réussir financièrement. Et Dieu sait que ce sont des croyances qui tiennent la route très fortement dans nos sociétés et tranquillement, on a besoin d'y repenser à ces blocages-là et se permettre de s'élever et de changer. Hein? Les pensées étroites, moi j'appelle ça étroites, répétitives, héritées du passé. À un moment donné, c'est important de se poser la question: mais encore, est-ce que c'est actualisé à la vie que je vis aujourd'hui? En 2018, est-ce que j'ai encore à réfléchir ou à penser de cette façon-là? Est-ce que j'ai encore à sentir ce jugement qui vient peut-être de ma lignée familiale? Est-ce que j'ai encore besoin de porter une certaine forme de honte? Est-ce que j'ai encore besoin de me retenir dans le plaisir de juste m'éclater dans la vie et profiter de la vie? Est-ce que je pourrais pas juste me laisser avoir le plaisir? Exemple, moi j'ai travaillé
il y a longtemps, dans une autre vie en restauration. Eh bien, si toutes les personnes se retenaient d'avoir ce plaisir d'aller au restaurant, festoyer, eh bien, je n'aurais pas eu de place dans mon métier, dans mon premier métier. Alors, vous voyez, c'est important. Tout a une importance et de revenir à se poser les questions, qu'est-ce qui me limite, qu'est-ce qui m'arrête. Les répétitions, les impressions d'être enfermé sont souvent l'écho du dysfonctionnement émotionnel qui nous maintient dans un cercle dont nous ne trouvons pas la porte. Comment sortir de tout ça? Pour ouvrir cette porte, justement, nous devons avoir le courage de plonger en nous pour regarder nos malaises, en changer l'interprétation, transformer tout ça afin de se donner le droit de se réaliser, se donner le droit d'avancer, se donner le droit à notre motivation, se donner le droit. Et pour la peur de l'échec, bien, ça survient au moment où nous nous préparons à réussir. Souvent, quand on se prépare à réussir, eh bien là, la peur arrive. Parmi tous les obstacles que nous trouvons sur notre chemin, la peur de l'échec est une des causes principales qui nous paralyse dans les actions à poser. Hein? Quand ça arrive, la peur de l'échec, c'est comme si notre cerveau peut arrêter de penser, nos émotions déraillent, les angoisses nous envahissent et là on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir me réaliser ça, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir... penser que je pouvais arriver et là on s'auto-sabote. Devant les défis à relever, devant l'atteinte de la réussite que nous recherchons tant, on s'écroule. Peut-être avez-vous déjà vécu des situations comme ceux-là. Ça aussi, je vous invite à les regarder. La peur de l'échec est une peur dans laquelle l'émotion reliée à notre confiance personnelle se fait ressentir avec violence. Alors à ce moment-là, quand on a peur de l'échec, il faut vraiment aller au fond de nous, rétablir la confiance, se sécuriser et avoir confiance que l'on peut réussir, que l'on a ce qu'il faut. La peur de l'échec se retrouve dans presque tous les aspects de notre vie et elle englobe presque toutes les peurs. La peur de l'échec nous motive à agir d'une certaine façon ou à prendre certaines décisions pour s'assurer. Hein, s'assurer qu'on va être choisi, qu'on sera reconnu, qu'on sera désiré, nous serons acceptés et identifiés comme une personne capable de. Ça nous met sur la voie de service, ça nous déraille, plutôt que de garder le plaisir de réaliser, de s'éclater et d'être complètement subjugué dans le potentiel de la réalisation de ce qu'on désire faire, eh bien à ce moment-là, ça nous coupe les ailes. Et là, les angoisses qui montent en nous, ça va nous paralyser. Et là, ça nous incite à agir, à faire des choix de vie conduisant très souvent à l'épuisement physique, à l'épuisement professionnel, à une perte de plaisir d'exister. Hein, tous les freins avec la peur de l'échec, là, c'est comme on se bat avec nous-mêmes, nos circuits d'énergie vont se ratisser, l'énergie va être de moins en moins grande parce que on s'empêche, on s'auto-flagelle, on a une mauvaise conscience de nous. Et là, les manques de joie aussi et le manque de créativité, la perte de créativité va être liée à la peur de l'échec. Alors ça, vraiment, la peur de l'échec, elle est très importante à observer pour chacun de nous. Et ça va se soigner justement en revenant au fond de nous vraiment et se rassurer et aller détrousser, aller voir tout le coffre au trésor de potentiel que nous avons et commencer à se revaloriser.
à avoir confiance en nous. Alors, la peur de réussir et la peur d'être responsable de ses choix, de s'assumer, de faire ses choix, de prendre sa place, de montrer aux autres que nous sommes fiers de nous. Fait qu'en fait, dans le processus, c'est que la seule façon de dépasser un obstacle, de dépasser une peur, un obstacle, une croyance, c'est premièrement de le reconnaître. C'est vraiment de dire, oups, attends, moi, mon véritable besoin, là, ce que j'aimerais vraiment dans la vie, c'est telle chose. Qu'est-ce qui est là qui me bloque? Et vraiment être à l'écoute de nous, à l'écoute de comment on dévie notre trajectoire, comment on se donne l'illusion qu'on fait le bon choix. Mais si ça ne correspond pas au fond de nous, à ce qu'on a vraiment ce désir profond d'être dans la joie et le plaisir de s'accomplir, eh bien, on se dit, je suis sur la voie de contournement, ça ne fonctionne pas, je vais aller voir qu'est-ce que je dois transformer pour y arriver. Qu'est-ce que je dois aussi oser porter et avancer même si j'ai peur. C'est de reconnaître qu'effectivement, il y a un obstacle qui empêche d'avancer, l'identifier, l'observer, trouver son origine et avoir le courage de regarder bien en face ce qui nous effraie et d'oser le porter et avancer. Dire, Sylvie, fais-toi confiance, tu as tout ce qu'il faut pour avoir ce plaisir de réaliser. Alors voilà, voilà sur la pensée. Et je vais vous inviter, là je vais vous parler du petit exercice pour continuer ensemble à faire notre exercice. Puis pour les quelques minutes qui nous restent, je vais vous inviter, je vais demander à Philippe de bien vouloir ouvrir le chat s'il veut bien et de me poser vos questions, de m'écrire, de me poser vos questions, ça me fera plaisir. Merci Philippe. Alors, donc, pour continuer notre exercice à la poursuite ou non de la réalisation d'un objectif ou d'un désir. Parce que là, aujourd'hui, c'était vraiment ça, c'était d'observer les blocages. Qu'est-ce qui me fait arrêter? Ça se peut que j'arrête vraiment pour parce que je réalise que c'est pas pour moi. Mais il y a à peu près 99% des chances que j'arrête mon projet parce qu'il y a un saboteur au fond de nous. Et c'est intéressant à aller, et c'est essentiel, d'aller l'observer, l'identifier, le dépenser, et vraiment de demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide pour vous aider à l'identifier. Souvent, seul, on se trompe, on a l'habitude de fuir nos vrais besoins, on a l'habitude de contourner, de nier, ah non, c'est pas si grave. Et vraiment, un professionnel va vous dire, non, 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 regarde, ne fuis pas, ne nie pas, ne reste pas en colère, tu n'es pas soumis, tu as plein d'outils, tu as plein de moyens. Alors c'est important et ça va vous remettre dans vos rails et vous allez être tellement heureux. C'est pour ça que c'est important de consulter des coachs, consulter des thérapeutes pour vraiment avoir ce reflet, cet accompagnateur qui va vous faire faire un pas de géant. Alors la pensée est à la source d'informations très précieuses dont il faut savoir se servir pour éviter de se retrouver avec des objectifs de vie qui ne nous conviennent pas ou laisser tomber des désirs profonds par peur d'eux. Fait qu'aujourd'hui, dans l'exercice que je vous propose d'ici notre prochaine rencontre, c'est d'observer, en fait, premièrement, de vous fixer ce fameux objectif, ce fameux désir. Pour commencer. Ensuite, d'observer la pensée qui rejoint votre objectif ou le désir qui est de la même nature. On observe. Arrêtez-vous pour entendre les nouvelles idées ou les solutions que votre pensée vous renvoie.
son but est de vous faire ressentir différentes avenues ou moyens qui se présentent à vous. Et là, vous allez pouvoir choisir. Mais commencez, là, on avait commencé à écrire bon, dans tout le processus. Alors, on ajoute, on ajoute. Et là, commencez à écrire tout ce qui vous vient, tout ce que vos idées, vos pensées vous transmettent, et puis analysez les informations, les idées reçues, c'est-à-dire les impacts, leurs conséquences, leurs avantages, leurs inconvénients. Pesez le pour ou le contre. Commencez tout doucement à regarder tout ça pour vous, puis écoutez votre ressenti. Ça me dit quoi au fond de moi pour faire des choix éclairés? Alors, on va commencer tout doucement, ensemble, à faire évoluer ce projet-là. Puis vérifiez si l'objectif, là, au fond de vous, fait toujours écho à votre désir et à ce plaisir-là de se voir se concrétiser. C'est vraiment hyper important, sinon, ça ne tiendra pas la route. Et décidez finalement si oui ou non, vous le poursuivez ou vous ne le poursuivez pas. Alors, je vais vous laisser explorer cette façon-là d'utiliser votre pensée afin d'aller identifier au fond de vous qu'est-ce qui sont ces obstacles. Qu'est-ce qui, lorsque je pars de mon objectif, de mon désir, quelles sont les idées qui me viennent, quelles sont les pensées qui me viennent, quels sont les saboteurs, quelles sont les conséquences, vers où je vais. Alors, je vais vous laisser durant la période entre maintenant et le 2 mai prochain, vous laisser écrire sur le sujet, vous laisser penser sur ce sujet. Alors, le chat est ouvert. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. Et entre-temps, je vais vous inviter, le temps que vous écrivez dans le chat,